Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Studio Deliam. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui soulève de nombreuses discussions dans l'industrie du cinéma, l'hypersexualisation dans les films pour attirer un plus large public. Depuis plusieurs décennies, les films à gros budget semblent avoir recours à des stratégies marketing de plus en plus axées sur la sexualisation pour capter l'attention d'un large public. Ce phénomène est particulièrement visible dans les blockbusters et les films à fort potentiel commercial. Mais cette tendance est-elle un choix créatif ou simplement une manière de générer des profits ? Y a-t-il un excès d'hypersexualisation dans les films modernes ? Dans cet épisode, nous allons explorer les raisons derrière cette pratique et ses impacts sur le cinéma et la société. Section numéro 1, la définition de l'hypersexualisation. Que signifie-t-elle dans le cinéma ? L'hypersexualisation désigne l'accent mis sur des attributs physiques et sexuels d'un personnage au détriment de sa profondeur psychologique, de ses compétences ou ses qualités humaines. Cela peut se manifester par des tenues provocantes, des poses suggestives, des scènes de sexualité ou encore des objectifications du corps. Dans les films à grand budget, certains personnages, particulièrement les femmes et parfois les hommes, sont fréquemment réduits à leur apparence physique. On les voit souvent dans des situations qui mettent en avant leur sensualité plutôt que leur capacité ou leur développement émotionnel. L'hypersexualisation est un phénomène courant dans les blockbusters, où la présence de scènes sexuellement chargées ou de personnages sexy sont souvent utilisés pour attirer un plus large public, en particulier celui des jeunes adultes et adolescents. Mais cette stratégie est-elle efficace à long terme ou est-elle un simple outil pour capter l'attention tout en sacrifiant la qualité de la narration ? Section numéro 2, le marketing et les choix créatifs. Pourquoi ces images sont-elles utilisées ? Les films sont des produits et comme tout produit commercial, leur objectif est de générer des profits. Dans le contexte des blockbusters, où la concurrence est féroce pour capter l'attention d'un large public, l'industrie a tendance à privilégier des stratégies marketing agressives, notamment l'hypersexualisation. C'est une manière de jouer sur des codes visuels et culturels populaires qui attirent un public en quête de divertissement immédiat. Les producteurs et studios savent que des personnages sexy, des scènes provocantes ou des relations sexuelles peuvent capter l'attention des spectateurs et attirer des foules dans des salles de cinéma, souvent au détriment du contenu narratif. Certains films utilisent aussi l'hypersexualisation pour accentuer certains archétypes, qu'il s'agisse de super-héros avec des costumes moulants ou des personnages féminins à la fois puissants et sexuellement chargés. L'idée est que, en plus de leur rôle dans l'intrigue, ces personnages peuvent offrir un attrait visuel et émotionnel qui plaira à un public plus jeune, mais aussi une audience plus large attirée par l'esthétique sexuelle du film. Le but n'est pas seulement de raconter une histoire, mais aussi de créer un effet visuel qui rendra le film plus mémorable, plus désirable et potentiellement plus lucratif. Section numéro 3, les conséquences sur les personnages et la narration. L'hypersexualisation des personnages peut avoir un effet négatif important, tant sur la narration que sur la manière dont les spectateurs perçoivent les personnages. Lorsque les personnages sont principalement définis par leur apparence sexuelle, cela nuit souvent à leur développement en tant qu'individus complets. Les héros et héroïnes deviennent des symboles de beauté physique et leurs actions et décisions peuvent être reléguées au second plan. Cela peut également renforcer les stéréotypes négatifs, en particulier pour les femmes. Par exemple, un grand nombre de films à gros budget dépeignent des personnages féminins puissants, mais leur force est souvent mise en avant dans des costumes sexy ou dans des scènes où leur sexualité devient plus importante que leurs compétences ou leur intelligence. Cela limite la diversité de représentation et ne permet pas aux personnages féminins d'exister pleinement dans leur rôle sans être réduites à des objets de désir. Du côté des hommes, bien que moins fréquent, l'hypersexualisation existe également. Des personnages masculins peuvent être représentés avec des corps sculptés et des poses sensuelles, ce qui donne une image irréaliste de la virilité et du désir masculin, souvent utilisé dans des films d'action ou des superproductions. Cela crée un paradoxe où l'intelligence et la force des personnages sont souvent occultées par leur apparence physique. Section numéro 4, l'impact de l'hypersexualisation sur le public. L'hypersexualisation dans les films n'a pas seulement des conséquences sur la narration ou les personnages, elle affecte aussi le public. Les spectateurs, en particulier les jeunes, sont influencés par les images qu'ils voient à l'écran. Et une exposition répétée à des stéréotypes sexuels peuvent altérer leur perception des relations et des rôles sociaux. Cela peut renforcer des idées fausses sur ce qui est sexy ou désirable et promouvoir une vision réduite de la sexualité humaine. Les films à gros budget, qui souvent dominent le box-office, ont un impact culturel profond et peuvent ainsi contribuer à l'uniformisation des attentes visuelles et comportementales dans la société. Lorsque l'hypersexualisation devient une norme dans les films populaires, elle peut créer des attentes irréalistes sur la manière dont les gens devraient se comporter, se
vêtir et se présenter dans la vie réelle. Cela soulève la question suivante. Les studios ont-ils une responsabilité dans la manière dont ils influencent les normes sociales et les comportements des spectateurs? Section 5, l'avenir de l'hypersexualisation dans le cinéma. Heureusement, dans plus en plus de films, notamment dans les productions indépendantes, commencent à remettre en question la nécessité de l'hypersexualisation pour attirer un public. Les réalisateurs et les scénaristes cherchent à créer des personnages et des histoires qui vont au-delà de l'apparence physique et qui se concentrent sur la complexité humaine. Des films comme Wonder Woman et Mad Max Fury Road ont présenté des personnages féminins puissants sans recourir à des stratégies d'hypersexualisation évidentes. Ces films ont prouvé qu'il est possible de créer des personnages authentiques et profonds tout en conservant un large attrait auprès du public. Pour l'avenir, il est possible que l'industrie cinématographique évolue et que l'accent soit mis sur des représentations plus nuancées avec des personnages et des histoires qui valorisent la personnalité, la force intérieure et les relations humaines plutôt que l'apparence physique. Les spectateurs, notamment ceux des générations plus jeunes, deviennent de plus en plus conscients des problématiques liées à l'hypersexualisation et réclament davantage de diversité et de représentation. En conclusion, l'hypersexualisation dans les films à gros budget a souvent été utilisée comme un outil marketing pour attirer un large public, mais cette stratégie a des conséquences importantes sur la narration, sur la représentation des personnages et l'impact sur les spectateurs. Bien qu'elle puisse être rentable à court terme, elle réduit la richesse et la diversité des films et renforce des stéréotypes qui ne correspondent pas à la réalité de la société. Cependant, l'industrie cinématographique évolue lentement. Et de plus en plus de films s'efforcent de proposer des personnages et des histoires qui vont au-delà de l'apparence. Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Et pour découvrir nos services de photographie et de vidéographie, n'oubliez pas de visiter notre site internet deliams.com. À bientôt dans un prochain épisode.